Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un 9 trous sur le golf de Valquevin. On a l'habitude de le jouer, mais j'ai décidé de faire l'aller et de me dire bah écoute, je vais me concentrer à jouer un petit peu en fade. Pourquoi? C'est tout simplement parce que j'ai joué avec Vincent, une personne qui me suit sur YouTube et sur Instagram, qui m'a proposé de faire une partie sur le golf de Plumeur, que j'ai accepté bien évidemment, c'était avec grand plaisir, on a passé un bon moment. Et c'est surtout que je sais pas pourquoi, départ du 1, je me suis dit, bah tu sais quoi, je vais jouer en fade. Et bah ça s'est bien passé. Genre tellement bien passé que ça m'a foutu des araignées dans la tête. C'est-à-dire que j'ai joué -3. Je suis content, j'égalise mon meilleur score sur ce parcours, sur le golf de Plumeur. Et en plus de ça, ça a été une partie entre guillemets un peu frustrante. Bon, je m'étale pas, si vous voulez tout savoir, vous avez qu'à me suivre sur Instagram et vous pourrez lire ce que j'avais écrit sur cette partie. Je parle bien en termes de scoring, parce que la journée avait été vraiment très bonne avec Vincent. Bref, peu importe. Aujourd'hui, on se fait 9 trous où j'allais dire je vais jouer quand en fade. C'est pas vrai. Je vais me concentrer sur la trajectoire fade et on va voir ce que ça peut donner, tout simplement. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira les amis et on se retrouve départ du 1 de suite. Désolé, j'ai pas trop parlé en mise en jeu, c'est juste que j'ai un peu de retard sur mon départ, il y a des personnes derrière, donc je préférais pas perdre de temps. Je m'en souviens plus de la distance que j'ai pris, je crois que j'ai pris 114. Il faut jouer 120 je pense. J'ai un pitch dans les mains, drapeau bloqué à gauche. Il va falloir faire attention. Ça va être à hauteur. J'avais le margé à droite, impeccable. Il faut savoir qu'il y a eu un trophée senior qui a été fait juste hier en fait. Donc il vient de se finir ce trophée senior. Donc à mon avis, les greens vont rouler. Le parcours est beau, les greens sont beaux. C'est le premier putt de la journée, donc l'idée c'est juste d'avoir le dosage. Même si on est à 3 mètres. Ok, bon, très bien. Très bien. Et ben c'est un birdie expédié parce que je peux vous dire, j'ai pas traîné sur le trou. J'ai pris de l'avance. Je me suis bien dépêché sur le trou numéro 1. C'était vraiment pour me dire que comme ça, bah, je suis tranquille pour jouer. Bref, on est sur un par 4 de 318 mètres. J'ai pris hybride 2. Forêt face à moi, c'est pas bon. C'est juste là qu'il faut pas aller. Ouais, fade un peu trop celle-ci, elle va être dans le rough. Effectivement, j'en ai mis peut-être un peu de trop là. Bon, le line n'est pas ouf du tout. Je viens de prendre les mesures. 124 mètres au drapeau. Je pense qu'il faut jouer 130. Je vais mettre fer 9, tranquillou pilou. Faut qu'elle vole. Oh, la balle a... Ah ouais, je suis court. La balle a bougé au moment où je suis descendu. Petit chip. Petite chip école, mes petits chips. Le chariot. Allez, 50 degrés. J'ai un peu arrêté le coup précédent, mais bon, c'est pas grave. On fait rouler, ça, on peut la mettre quasiment tout droit. Je pense que ça peut être ça en plus, donc. Non, spinard. Pas du tout un bon chip, ça. Ok, c'est bien sauvé. Bon, mauvaise nouvelle pour le joueur français, les potes. Il y a 192 mètres. C'est-à-dire que c'est un long par 3. J'ai un fer 3 dans les mains, du coup. Allez. Hauteur du green, hauteur du drapeau, pardon. Bien claqué, peut-être un chouïa long, mais on pète. Tu vois, c'est ça qui est intéressant sur les stats, c'est que au trou numéro 1, je prends fairway et green en régule. Bon bah du coup, ça fait, je peux pas dire un birdie facile, c'est pas vrai, mais une réelle opportunité de birdie, en l'occurrence qui tombe. Mais en tout cas, je me laisse la chance de. Trou numéro 2, mise en jeu, que je bloque un petit peu, ou j'en mets un peu trop de fade. Derrière, je me retrouve dans le rough, je prends pas le green parce que je me retrouve en mauvaise position avec un lie un peu pas hyper simple en fait. Et bon, au final, ça fait quand même part, mais ça fait part en le sauvant. Ça fait pas occasion de birdie, de putt par. Non, c'est vraiment à se dire, bon le par sera un bon résultat, je risque de faire bogey. Donc c'est un peu ça qui m'intéresse.
Ce qui m'intéresse aussi, c'est ce genre de coup. Bon, là, c'est vraiment un très bon coup de golf pour moi. Encore une fois, je parle bien pour moi. C'est-à-dire que tu me dis avant que je tape que je vais la mettre là, je dis non mais je signe tous les jours quoi. Dans le sens où, bah tu vois, elle est jouée un peu à gauche comme ça. Si elle fade, et ben elle revient au drapeau. Si elle reste droite, elle est comme elle est là à 5-6 mètres du drapeau. Et si elle draw, bon bah je peux quand même me laisser un bout de green sur la partie gauche quoi. Ou alors en tout cas un chip. Donc c'est un peu ce qui me plaît dans ce fade. Et puis c'est surtout que les contacts sont réguliers, mais comme le draw d'ailleurs. Mais par contre, j'ai l'impression de maîtriser plus facilement la trajectoire, de savoir si elle va beaucoup fade ou qu'un peu. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Bref, on a ça pour birdie. Mais, oh non, j'allais dire mais MDR quoi. Je croyais que j'allais à la caisse. À la coquine. Tu vois, c'est peut-être ce trou-là qui peut être un peu plus tricky pour le fade. Aujourd'hui, je vais continuer à faire un petit peu ce que je fais depuis le début. Quand je dis avoir l'intention de faire du fade, voilà, je vais pas exagérer le truc, mais en mettre un petit quand même. Le truc, c'est que même l'arbre qui est juste à ma gauche, il peut être en jeu. Faut vraiment que je fasse vraiment mini fade, quoi. En fait, je pourrais jouer en draw, mais je me tiens vraiment à ce que je veux, juste pour voir ce que ça peut donner, quoi. Ça donne un milieu fairway. 120 mètres. Putain, j'ai l'impression de jouer que ça en distance. Ils sont un peu tricky les drapeaux aujourd'hui. Putain, 120 mètres. Pareil, c'est le plein coup de pitch là, mais pas beaucoup de place devant, pas beaucoup de place derrière. Je vais mettre un 3/4 de 9. Essayer de la faire rentrer vraiment. Là, ça aurait été le jeu de la faire rentrer par la droite en petit fade. Oh la vache, ça s'est bloqué à droite. C'est juste un push. À hauteur, 25 mètres à droite. Oh l'idiot. Bon, comme on dit dans le milieu, j'ai quand même bien raté mon coup de golf. On a un petit pécole quand même. Les chips sont moyens pour le moment. Du coup, encore un testeur pour le par. Waouh! Back to even par. Elle est bien stroquée, c'est juste pas la ligne en fait, parce que je pense que vraiment je la stroke bien. Au numéro 5, par 5 handicap 4, 499 mètres, 500 quoi. Obligé de me mettre un peu à droite, parce que là quand même les arbres de gauche, ils sont pas mal en jeu. Faut dire ce qu'il est. C'est un couloir, les arbres de droite, ça t'évite dans la forêt en général, quand tu fous à droite tu mets provisoire. Allez Raph. C'est ce fade là que je veux, tu vois. C'est-à-dire que je la joue tout droit, je m'engage sur la balle, ça fait un tout petit fade. Et il se passe rien quoi. Alors que pourtant il y a des obstacles à gauche et à droite sur ce trou là. J'ai envoyé un plomb et l'entrée du green est encore à 2,30. Donc on va se la jouer intelligent. On va pas mettre le bac de gauche en jeu, on va s'appuyer dessus en essayant de faire encore une fois un tout petit fade, si ce n'est une balle droite. Et se laisser un long chip ou une toute petite approche, vous le voyez comme vous voulez. Coup d'épaule. Ok, ça va. Je croyais que j'allais être pile poil entre les arbres. J'ai pris un petit kick à droite, je pense que ça devrait aller. 88 mètres. L'idée est bonne. Je parle pas trop fort parce qu'il y a des gens qui vont prendre le départ juste au prochain trou. Je suis à 40 mètres 2. Ouais, j'ai plus de 54, donc du coup je vais jouer petit 50. J'ai pas envie d'accélérer dans un 58, sachant que j'ai des branches au-dessus de ma tête. Faut y voir le positif, je me laisse tout le green à travailler. Et j'ai une belle ouverture sur le drapeau qui était bloquée à droite. Ouais, ça peut être, c'est pas un bon shot encore.
Je les bloque un tout petit peu à droite, mais le contact est vraiment bon. Et bah, pour les stats, c'est bien, parce qu'on est en régule, mais on est court. Court et surtout un petit peu à droite en fait. Ouais, c'est un bon putt. C'est un bon putt, c'était pas la ligne parce qu'elle est stroquée en ligne et sur la ligne que j'imaginais. Mais ça fait part. Fairway en régule, green en régule. Toujours bon pour les stats. J'ai joué un peu à la va-vite parce que j'ai rejoint deux golfeurs. Parce qu'il y a un peu de monde sur le parcours et c'est juste pour éviter de faire boucher les parties. Donc je vais un peu moins parler et je ferai le point en fin de vidéo. Merci. Je me sentais un peu près de ma balle, je me suis dit c'est pas grave. Bah ça aurait pu être dramatique, hein. Je sais pas si vous voyez où je la prends, mais elle est juste ici. Impeccable. Ouh. Merci. Un peu de réussite qu'à table le drapeau parce que j'avais juste un chip impossible d'en haut là à arrêter, ça aurait été galère. Cinq. Bon, le télémètre vient de lâcher, donc j'en ai aucune idée de la distance. On va se la jouer à la sensation. Je dirais qu'il y a écrit 163, on va faire confiance, on va mettre faire 7. Ok, à milieu du green. Ouais, il bouge pas du tout. Mauvaise ligne. Ah putain, c'est vrai, j'ai plus de pile là-dedans. Le drapeau est full énervé en plus, bloqué à l'entrée du green à gauche. J'ai envie d'attaquer, le problème c'est que je connais pas la distance quoi. Ah si c'est la canne. Oh elle est longue. Ouais elle est un peu longue. Donc quand je parlais de drapeau énervé, il est genre vraiment énervé. Bon les potes, petit débrief de chez moi. C'est les petits qui dorment, j'espère qu'ils vont pas se réveiller, ils font la sieste. J'ai pas ma coupe de cheveux, hein. Je tente des trucs, on verra plus tard. Non. Non. Bon, je vais faire vite. Déjà, il faut savoir qu'à partir du trou numéro 7, j'étais cuit. J'ai joué, il était 18h, j'avais pas pris le temps de manger le midi, j'avais pas pris d'eau sur le parcours, bref, j'étais vraiment rincé. Du coup, j'ai commencé un petit peu à forcer mes coups, je pense que ça se ressent un petit peu. Point stat, 6 greens en régule sur 9, 5 fairway sur 7, c'est pas mal. En fait, l'avantage de ce fade, et d'ailleurs c'est bien illustré dans cette vidéo, c'est que la plupart du temps, ça faisait une trajectoire droite, et quand le coup était raté, le raté était un peu moins important. Le raté, c'était principalement le petit draw,
Au pire, elle faisait une balle droite ou elle faisait un petit fade de sa mêlée. Et c'était pas des ratés avec un gros fade ou un gros draw, quoi. Par exemple, au trou numéro 3, au trou numéro 8, au trou numéro 8, ça fait petit draw, alors que je veux la faire revenir en fade, mais je me laisse sur le green. Et pareil, au trou numéro 3, ça fait une balle droite, et je me laisse 5 mètres à 190 mètres. C'est juste... Enfin, pour moi, c'est un shot, je peux pas dire parfait, mais c'est un excellent shot. En fait, quand on y réfléchit, il n'y a que le trou numéro 7 où j'ai fait vraiment n'importe quoi. La mise en jeu que je prends talon, le second coup que je joue hyper agressif, fer 4, très haut draw pour gagner un max de distance, mais du coup je me retrouve dans le rough, balle en dessous des pieds. Mon attaque de green est exécrable parce que la face de club se referme, étant donné que j'ai la balle en dessous des pieds et que je suis dans du haut rough. Je me laisse un chip, même si ça se voit pas à la caméra, juste impossible parce que j'ai pas de green à travailler, j'ai un bac à passer, je suis dans le rough, donc pour lui imprimer du spin à la balle, ça va être compliqué. Et le green est vraiment en dessous mes pieds. Mais bon, j'ai un peu de réussite quand même et je prends le drapeau et ça me laisse donner pour part. En bref, les ratés que j'ai fait au trou numéro 2, au trou numéro 4 et au trou numéro 5, c'est des ratés cohérents pour mon niveau de jeu que j'assume, qui arriveront. Et qui continueront d'arriver d'ailleurs. Et en fait, ça va de soi, mais plus je prends de fairway en mise en jeu, plus souvent je vais me mettre en occasion de birdie. Donc c'est peut-être là que j'ai un peu plus à travailler. Donc je pense que la solution en fait, c'est quand il y a un draw à jouer en mise en jeu par exemple, c'est de le jouer. Sinon, laisser faire le fade, que ce soit sur les mises en jeu ou sur les attaques de green. Continuer à jouer en draw sur les wedges. Parce que j'ai l'impression de plus maîtriser sa trajectoire, sachant que le draw, des fois, je vais accentuer un petit peu trop mon draw et je vais m'éloigner du drapeau, alors que le fade, j'ai l'impression, ouais, c'est ça, de maîtriser plus facilement la trajectoire et des slices, c'est vrai que ça fait un long moment que j'en fais, ça veut dire que j'en fais plus en tout cas, c'est hyper occasionnel que j'en fasse, donc je pense que je vais continuer à travailler cette trajectoire et peut-être me sentir plus à l'aise là-dessus. On verra pour la suite. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. Merci si vous l'avez regardé jusqu'au bout, si vous avez suivi un petit peu ce débrief. J'espère que ce format vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.